Bah les amis, on y est enfin. Le premier épisode dès maintenant du Tour de France des fermes. On en avait parlé, c'était un objectif. Quand je t'ai vu chez toi cet été, on avait dit si la vidéo a fait 50 000 pouces bleus, on fait un Tour de France des fermes. À 50 000 pouces bleus cette vidéo, Bastien et moi on fait un tour de France avec un van. On vient dans vos fermes pour faire une vidéo de visite de vos fermes. Et vous avez fait, le score s'affiche là. Donc mec, c'est incroyable. Dinguerie. C'était un projet ça faisait un moment qu'on en parlait de le faire. Ouais. Et ça y est, ça concrétise. L'objectif, passer du bon temps, aller chez les abonnés, discuter. Là, on a une semaine où on va kiffer. On a accompagné nos copines, venez. En vrai, elles ont géré pour gérer les fermes parce que tout le monde s'est inscrit. Fallait les sélectionner. Nous, on l'a fait un peu, mais c'était un boulot de fou. Et du coup, franchement, merci beaucoup à Guillaume qui cadre la vidéo, qui sera là. Et tous les plans que vous allez voir, c'est lui qui va les filmer. Donc les plans de drone, les plans des vaches, etc. Donc voilà, gros GG à Guillaume. Et puis donc les amis, on est parti. La ferme, elle est pas loin. On y va. C'est le top départ. C'est officiel. Et c'est parti. Donc une tournée avec nous. On vous l'avait promis et c'est chose faite. Bienvenue sur l'épisode 1 du Tour de France des fermes. Avec Marc et nos copines, on part pour un road trip d'une semaine à votre rencontre, à la découverte de vos fermes pour partager des moments avec vous et explorer de nouvelles régions. Alors si vous êtes prêts, je vous mets un petit avant-goût de tout ce qu'on a pu vivre pendant la semaine. Et les amis, c'est parti! Ce road trip pas si loin de chez moi, dans le département de l'Aveyron, dans le plateau de l'Aubrac, à la rencontre de Jules et Mathéo, qui élèvent dans leur ferme 90 mères sur 175 hectares. Ça y est, c'est parti. Let's go. Bon, on arrive dans sa ferme après 2h30 de route dès le matin là. Ouais. On s'est levé tôt. Ça a piqué. Mais bon, on arrive avec le soleil. Ouais, franchement. Et le sourire, soleil, hein. ouais. Et le sourire. Salut. Enchanté du coup. Mathéo. Mathéo Et Jules, c'est ça? C'est ça. Et Jules. Salut Okay. Jules. Mathéo. Du coup on s'était déjà vu à Cournon. Et anecdote, il m'avait servi à boire à Cournon. Ouais. Donc vous êtes déjà croisés, ouais. Bah ouais. Pour un petit contexte, on est situé où Sur le plateau de l'Aubrac. Ouais. D'accord. Donc ici on a 850 mètres d'altitude à peu près. Ah oui, on est Ah ouais, on se demandait, on se demandait. Donc on élève des vaches au brac. On a 90 mères au brac sur l'exploitation. Ok. Et on mène à peu près 70% du troupeau en pur au brac. Ok. Donc là, c'est vraiment une agriculture régionale, Ah oui. locale. Ouais, quoi. c'est ça, c'est le truc vraiment d'ici le quoi. type, Ouais. Il n'y a que les taureaux charolais qui viennent de Saône-et-Loire. Et là sur la ferme, vous êtes combien du coup? Pour le moment, il y a mon père et un ouvrier Ouais. à plein temps. Et mon père ayant des soucis de santé, moi je suis en cours d'installation. Ok. Ok, Toi d'accord. aussi tu vas reprendre? Moi, je suis plus en mécanique pour le moment. Mécanique, ouais. Ah ouais. Et du coup, t'as quel âge 19. 19. Ok, d'accord, Et toi ouais. c'est 15, Ok. c'est ça? 15 ans. Ok, ouais. Ça Et touche. combien d'hectares aussi pour 175 hectares. Cette année, on a semé 2 hectares de prairies temporaires où il y a un mélange de raies gras avec du trèfle. Et sinon, tout en prairie naturelle. Pas de céréales du coup? Non, rien Ah du ouais, tout. c'est vrai que des fois il y en a souvent qui en font un petit peu, tu Et sais. oui. Mon père, comme il a des problèmes de santé, il peut pas faire tout ce qui est semis, tout ça. Donc, Ouais. j'étais à l'école quand je passais le bac, je faisais la route tous les jours, je revenais, j'étais à une 50aine de kilomètres de l'école. Je revenais faire le boulot le soir et je repartais le lendemain matin. Donc, Waouh. Pourquoi tu l'as? Bonjour. on peut aller boire le café. Et puis, Ah bah, nickel. si t'as un chiotte, frérot. Depuis le début, j'ai j'espère qu'il va être costaud ton chiotte parce que là, mon pote, c'est infernal. Je suis désolé, je démarre de but en blanc comme ça, mais l'humain rattrape, Les présentations sont rattrape faites la maintenant les vidéo. chiottes. Et le sourire, ouais. Et le sourire. Et j'ai envie de chier. Ah ouais, Ouais, bonjour monsieur, petit café, machin. ça va être bonjour, vos toilettes s'il vous plaît. Et du coup, je vois que les infrastructures ici sont vachement pensées pour la neige. T'as gros de neige l'hiver? Il y a eu pour neige, maintenant Ouais. il y a de moins en moins. Ouais. L'année dernière, on l'a vu 2 jours. Ah ouais, c'est vrai, pourtant on est Ouais. vachement haut, on est plus haut que par chez nous en tout cas. Là, on a tous les veaux croisés avec du charolais du coup. Donc c'est les veaux du troupeau que vous avez vu en bas de bas, route, là-bas. Ok. D'accord, donc c'était le tien. Voilà. Et donc après, on attache ici 60 vaches, 30 par rangée. Mais c'est pas un truc qui se perd ça, parce que j'ai entendu parler que c'est à l'ancienne quoi. Si on est en bio, on n'a pas le droit. Ah ouais Dans le cahier des charges, on n'a pas le droit d'être en entravé. Pourquoi? Parce que c'est pas... Mais pour le bien-être animal. Mais sinon, après, le boulot, c'est le matin là, distribuer du foin, Ouais. pailler tous les 2-3 jours. Et attends, mais là du coup c'est quoi? Là tu les accroches ici et ici? Ou c'est Non, pas... là, en fait, on les accroche là, Ouais. et après, on racle ici avec un racloir. quoi. Ah après c'est un racleur qui passe? Ouais, et après, Ah oui, en fait, ok. ça Ouais, fait ouais. des va-et-vient en fait. Ouais, ok. Et ça sort dans une fumière qu'on a dehors. Ah oui. On va passer de l'autre côté, voir celle de l'autre Ouais, ok. côté, et on va boire le café après.
dernière rangée où on en met 30 aussi. Ok. Donc en tout, sur les 2 bâtiments, on met 90 bêtes attachées. Et là, du coup, on monte sur les bottes et on donne de par-dessus. Hein? Ouais. En rampant. On met une Sur les échelle et poutres. on rampe dessus, on ouvre les bottes et on donne, on fait tomber en fait. Et du coup, en paille, avec les 2 hectares, ça on fait suffit? rien de paille. Pas de paille? Tu non, importes, ouais. On achète tout. T'es obligé d'acheter? Ouais. 2 camions remorques et cette année, ça devrait passer à 5 camions remorques de paille. Oui, oui, oui. Ça biche ou pas? Bah, elles sont tranquilles. Ils bichent vos patrons ou quoi? Vous y attachez aux bêtes quand on s'y attache? Ah oui, oui. Ouais, Mais c'est tout ton on boulot. remorque les vaches contre la maison. Ouais. J'arrive au milieu du pré, je la gratte quoi. Bah oui. Ouais. Mais ça coûte combien une cloche comme ça à mettre? Alors Ouais. j'en ai une au milieu du pré, elle m'a coûté 450 €. Il faut compter entre 100 et 300 € pour avoir des cloches. ouais, quoi. Ouais. ah oui. Il y a Ah des oui. marques de cloches, les deux Wassou, elles viennent de Chamonix, c'est des cloches hyper chères. Une, oui, on a mis ce matin, ils me l'ont offert pour mes 18 ans. Et juste derrière la porte, là, j'ai 2 taureaux là. Ils sont juste là, il y a un Aubrac et un Charolais. Donc Royal, Jacques. Et tu leur mets pas de cloche? Non, Jacques? pas au taureau. Jacques. Jacques, ouais. Pour moi, c'est pas un prénom de taureau. Et cette année, on est obligé de le vendre. On commence à affaiblir des pattes. Il a eu du mal à faire les vaches cet été, donc... T'arrives plus à saisir tes demoiselles, toi. En vrai, c'est un charme, tu vois, quand t'arrives, Ouais, t'as ouais. les cloches et tout. Bah, en vrai, t'en as 30 en bas de ta fenêtre à minuit. Ouais. C'est vrai que Ouais. je peux comprendre certains qui pètent des câbles. Habitué. Comme le coq. En parlant de coq, Ouais, il y en faut a faire un, gaffe à si vous celui-là, là. sautez dessus, vous n'hésitez pas au coup de pied. Non, c'est... Je suis chaud. On va faire un combat de coq. Bon allez, on va boire le café. Bah écoute, on Bois te le suit. café. Tu vas aller aux toilettes? Ouais, Tu vas aller chier? Je préfère peut-être attendre le café puis y aller après. Oui, là c'est petit. Ah ouais. Celle-là, c'est mon parrain qui l'a gagné dans un concours, il me l'a donné. Donc là, la foisse, des os. Oh là là! Bon, vous êtes trop bien accueillis. C'est quoi ce truc, frérot? Bah, ça vaut. Bien sûr que c'est mieux que les chocolatines. Ah, j'ai faim. Non, oui, c'est vraiment typique. C'est le but, c'est de montrer. De montrer un peu tout le monde. Voilà, Bah, on est là pour l'impression de l'élevage, on n'est pas là pour être forcément la plus grosse bête, sortir c'est le pas plus par, de bêtes. Je dirais quoi. pas de prénom, mais il y en a qui sont sortis en concours, ils ont amené une vingtaine de bêtes, dernier partout. Première année que je sors, je fais deuxième. Cette année, je fais 3. Hein? Ah ouais. Donc ouais. Le rôle, le premier, c'est l'année prochaine, quoi. Chaque fois, tu prends la même. Ah ouais, mais elle est dressée pour. Bonjour. C'est parfait. 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 Pour l'histoire de la ferme ici, l'historique, du coup, c'était votre père avant? C'était mon papa, bon, c'est une historique un peu compliquée, ça date de ma grand-mère et arrière-grand-père qui arrivait de Paris, qui a repris une ferme. Frère, mon papa est décédé d'un cancer à 37 ans et demi. Aucune vérification, mais les produits phyto, quasi sûrs. Puisqu'à l'époque, il désherbait les ronces comme ça, torse nu presque. Donc Mathéo va plus que seconder. Ouais. C'est lui qui va prendre la suite rapidement. Ah bon, il a l'air plus que prêt, hein, depuis que nous discute ce matin. Non, le problème, c'est qu'il faut avoir des diplômes agricoles, ce qu'il a, et maintenant poids lourd, super lourd. Ouais, c'est bien. Vous êtes content qu'ils reprennent Ah oui, oui, Ouais. très, très fier. Ouais. Et même Jules, même s'il ne fait pas dans l'agriculture, il va faire mécano agricole, c'est quand même. Oui, mais c'est dans le milieu, quoi. Bien sûr, ouais. Il en fout dans son. C'est une fierté. Et du coup, toi, que c'est quand même un boulot, comme on vient de parler, qui nécessite énormément de temps. Toi, en tant que nos jeunes générations, maintenant, nous, on est habitués à faire les sorties, on est habitués à. Moi, ça fait longtemps que je sors pas trop, quoi. Ouais. Ah ouais, en fait, t'es obligé de. En fait, tu peux pas aller faire la fête le samedi soir, te ramasser à 6h pour faire le bâtiment l'hiver le matin, quoi. Le dimanche matin. Tu le fais après, une fois, t'en mais pas chies, deux, quoi. Donc, je sors, oui, je vais boire un coup avec les copains, je rentre à minuit, et puis comme ça, le matin, je peux faire. Ça faut être raisonnable, où tu fais des concessions, mais voilà, c'est. Regardez Faut pas que ça dure plus de 30 secondes ton intro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, après le café et la dégustation de la foisse, on va quand même donner un petit coup de main. On va aller de l'autre côté. On te suit, chef. On a les bottes de paille et on va pailler. Ah, à la main, quoi, c'est drôle. Ah oui, nous on fait tout à la main. Donc là, l'objectif, c'est Les paillots. tu prends des plaques Putain. et tu les fais glisser par terre. Et après, Allez hop, c'est parti. Moi, je regarde. Elles se défont, putain. Ah non, moi, je vois. Comme ça, après, je ferai mieux. Allez. Allez, Guillaume. Le pire, c'est Guillaume qui cadre. Les paillots, tu les étales en l'air ou Là, tu les non, jettes tu les jettes et après, en et général, après, on rentre dedans. soit tu rentres dedans, tu le fais à la fourche, soit on les fait courir et elle étale.
Bah non, il y a que lui qui bosse là. Et vous? Après, elles sont contentes quand c'est comme ça. Il y en a un qui va donner le fouet. T'as les plaques. Ah bah la main. Ou à la fourche, peu importe. Là c'est bon. Du coup, plus loin. Là, tu le mets ici et si tu veux, tu le mets dedans là. Tac. Ah oui, juste comme ça, je suis le Genre pas comme ça quoi. Oh merde. Ok, je vais recommencer. C'était le tour de choc. Et là, je le remets ici ou plus loin? Ici, ouais. Dans le trou en fait. Bah ouais, je pars à la main. Cet hiver, Ça va, c'est- regardez, tranquille. Ah oui, d'accord, ouais. Ça va, Marc? Ouais, ça va toi? Après, on fait ça tous les jours. Bon, c'est ce que j'ai fait. Genre, j'ai mis. Bah, elle doit compter. Putain, excuse-moi, chef. Il y a une porte là. Putain, elles sont pleines de paille. Ah bah, mais elles aiment ça. Hein. C'est vrai? Non. Bah, attends, du coup, je continue, moi. Bah ouais. Ah, ma botte. Celui-là, il est mort. Bah. Y'a un problème? Marc, y'a un problème? Y'a un souci? J'ai perdu un bout. T'as perdu ton bout, monsieur. Merci d'avoir pris le temps. Hein. Bah, de rien, merci à vous. Après avoir paillé les vaches, Mathéo doit partir pour passer son examen du permis poids lourd. On croise les doigts pour qu'il réussisse. On prendra le 4x4, on ira là. Ouais, Les amis, c'est la campagne. Voilà, il a 15 ans et c'est lui qui nous emmène en 4x4 au champ. Oh, les trompes, viens, on fait ton. Faut faire sonner les trompes. Ah ouais, c'est ce qu'il voulait demander. Les trompes. Vous en vend plein la gueule. C'est vrai? C'est le tracteur des gars. 5 minutes later. Bon, après m'être amusé à faire du bruit dans tout le village, on s'en va en 4x4 avec Jules faire le tour des prés. Ouais, Jules qui a 15 ans. Ah, il fait le fier, hein. Fais le mec là. Moi, je suis bio, quoi. Ah, il est content là. Allez, t'inquiète, je fais doucement, je fais attention. Ouais, doucement. Bien, moi je suis à l'arrière avec mes deux poules. Les deux. Ah ouais. Oh, les trous. Oh, les cornes qu'elles ont. Ouh la vache. Elles arrivent en trombe. Pour aller là-haut. Ah ouais. Allez, viens. Allez, la bouffe est là. Eh oh. Oh la vache. Moi je vais rester là. Oh, t'as pas de soin, là. On va s'asseoir. Hein. On voit la Yole, tu vois Rodez le soir. Et, oh, Là, c'est quoi qu'on voit au fond là-bas? là, c'est par là, là, juste là, t'as les vaches que t'as vues ce matin. Allez, viens. Celle-ci, elle est téméraire. Putain, Elles sont belles, hein. Voilà, bah, Ouh là là. C'est bon. Un rail de bouffe. celle qui a la corne coupée, là, elle Elle est sage. est calme que quand elle est au bâtiment. Bah du coup, on n'est pas venu les mains vides. Du ratafia, Ouais. Sébastien, ou soit du pommeau, Normandie. On va goûter le pommeau. Le pommeau, ratafia, allez, Allez, une petite mia. Et un petit suite famille agri. Merci beaucoup. C'est Mini Agri qui sont sponsors de la vidéo. Voilà. Nous filent des mignards. Ils ont été gentils de nous filer des mignards. Regardez ce qu'on a à manger. Magnifique. Ah ouais, ça biche. Hein. Et au moment du Covid, moi avec le 4x4, Bon bah on sort du repas, on a bien mangé, Ouais. on a été bien accueillis. Comme des rois. Et bon bah voilà. Il fait beau, il pleut. Du coup on vous met le compte Insta de la ferme, comme ça vous pouvez vous abonner si vous voulez. Voilà, ça leur fera plaisir. Merci à eux, c'était cool. Très bonne visite, Et on très repart bonne avec ambiance. du fromage. On part avec du fromage. Bah la direction du coup un bâtiment photovoltaïque, il y a Technique Solaire qui nous accompagne pour la vidéo, donc on y va. Vous l'avez compris, on s'en va de chez Mathéo et Jules direction une deuxième ferme à Saint-Léger-du-Malzieu à 1 heure d'ici. Ce n'est pas la ferme d'un abonné mais la ferme de Daniel chez qui on va rester quelques minutes, qui a construit un bâtiment photovoltaïque avec Technique Solaire qui sont partenaires de cette vidéo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. On est en Lozère, Haute-Lozère, ouais. Pratiquement 900 mètres d'altitude ici, ouais. Mais la ferme, ouais, nous, elle est, tout est là, ouais. C'est un mas, tout est autour des C'est bon en tout cas. des bâtiments, tout est là autour, ouais. Et alors on l'a fait là, ouais. Je pense qu'il y a à peu près dans les 150 hectares, ouais. Okay. Mais bon, c'est pas tout bon non plus parce qu'en haut, tout ça, c'est. Mais bon, c'est des parcours, on est à 900 mètres d'altitude. Un peu de céréales?
Très peu, un petit peu, on fait entre 5 et 10, ça dépend des années. On a des vaches au brac, on n'a que de l'aubrac. Et les broutards, on les repousse jusqu'à 450 kilos à peu près. Ouais. D'accord, ok. Et il en est parti ce matin, un lot là. Ouais. Voilà, là c'est les dernières vélées. Enfin, il y en a encore. Là, il y en a 4-5. Il y en a une qui a vélé là juste. Là, elles sont faciles à surveiller. Ah bah là, c'est sûr. ouais, c'est ça, Je les ai mis un peu là. Puis si tu vas les voir, elles se cachent. Et du coup, donc là, on est devant votre bâtiment photovoltaïque. Eh bien, il a été fini. L'année dernière, à peu près à cette époque, il a été fini d'assemblée, de monter. Ah, ça fait un beau bâtiment. Vous avez combien de mètres carrés là en surface, ce bâtiment? Surface, il y a 1800 mètres carrés. 1800, ouais, à peu près, à quelque chose près, ouais. Du coup, ça fait stockage, ça fait pour les animaux, un peu de matériel, un peu de tout. Un Les peu différentes pour tout. parties. Stockage, et après, à la cime, là, il y a le foin, la paille et le matériel, oui. Pourquoi vous avez eu envie de reconstruire un bâtiment du coup pour votre exploitation? Quel était l'objectif? Parce que au niveau stockage, on avait vraiment. Pour les bêtes, c'était limite, mais stockage, tout ce qui est matériel et fourrage, Et fourrage, ouais, surtout. c'était affreux. Ouais. On n'avait pas de place. Ça me portait peine de faire un bâtiment à moi, quoi, investir personnellement. Du coup, vous êtes passé par Technique Solaire. Technique solaire, voilà. Ce qui fait que vous n'avez pas eu besoin d'investir. Ouais, le bâtiment, le terrassement était à ma charge et une partie du bardage parce que j'ai choisi de le fermer de 3 côtés parce que Pour le vent, les animaux. Ouais. Oui, voilà, ouais. Et du coup, vous êtes content de ce bâtiment? Ah oui, très bien, oui. Parce que du coup, moi aussi, je vais m'installer et j'aimerais bien faire un bâtiment. Donc, prévoir assez grand, je pense, parce que on dit que ça sera assez grand, puis tu veux toujours. Puis en fait, après, tu mets tout le bordel qu'il y a dehors. C'est jamais Puis, assez. Le bordel coûte tellement cher aussi que tu es bien content de le mettre à la Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, pour vous, l'avantage de passer par Technique Solaire, c'était de pas forcément vous endetter directement, c'est ça? Voilà, oui. Pas s'endetter directement. Parce avoir que, quand même un moi bâtiment j'ai pour 56 ans. Ouais. Quand on l'a fait, il y a une paire d'années qu'on a monté le projet. Ouais. Ça me permet d'avoir un bâtiment à disposition. Récent, Ça plus. permet d'avoir les mains libres. Les mains libres au point de vue financier. Ouais. Et comment vous avez connu Technique Solaire alors? Comment vous en êtes venu à travailler avec eux? Au niveau publicité, oui, j'ai dû le trouver au point de vue, par sur Internet, oui. Après, il y avait un numéro, j'ai appelé, oui, et voilà. Ils avaient peur, des fois, quand c'est des bâtiments comme ça, que ça soit léger ou pas adapté, mais c'est vrai que quand tu vois les pieds de charpente, tout, puis c'est fini, les chenaux, c'est pareil. J'avais jamais visité, mais moi, de venir comme ça, en tant que jeune agriculteur, ça me donne envie d'avoir un beau bâtiment chez moi sans m'endetter, quoi. Tu vois des idées, il faut des idées d'agencement, un peu de tout. Comme vous dites très bien, il y a toujours du matos qui dort dehors. Ouais, même du stockage, du machin. Demain, si je deviens éleveur, si madame, on met des chevaux. Et ça fait pas mal pour de l'hippique aussi, ouais. Bon, bah nickel. Merci Daniel. Merci. Merci Daniel aussi. De rien. D'avoir pris le temps et puis de toute façon. Oui, c'est avec plaisir qu'on peut échanger, discuter. Si jamais j'ai des questions, je vous appellerai. Bon, là on est avec Théo de Technique Solaire. Du coup, tu peux nous parler un petit peu de. Parce que voilà, demain j'ai envie de faire un projet bâtiment photovoltaïque. Alors c'est très simple. D'abord, tu vas recevoir la visite d'un développeur qui va discuter un petit peu avec toi de tes besoins pour commencer. Ensuite, il s'occupe de déposer le projet, de déposer le permis de construire tout simplement. Dans la réalité, voilà, l'agriculteur n'a rien à faire. Et ensuite, la partie travaux. Donc là, en général, quand tu vois arriver chez toi les maçons, c'est que t'es plus près de la fin que du début. Le seul lot du chantier qui va être à ta charge, ça va être la mise à plat du terrain. Donc ça peut autant être gratuit si jamais tu as un terrain qui est naturellement plat et porteur. C'est parfait, chez moi c'est plat. Ensuite les fondations, donc nous on arrive, on ouvre les fouilles, on coule du béton, on monte la charpente, on le couvre, on met le bâtiment hors d'eau avec du bac, on met les panneaux par-dessus. Pour résumer, tu fais le dossier agricole, tu as une petite période de gestation due à l'administratif au début jusqu'à que le permis soit accepté, que le bail soit signé, etc. Et ensuite tu as une période de travaux qui s'étale de, on va dire, de 3 à 5 mois. Parfait, bah écoute, merci beaucoup. Bah y a pas de problème. Donc merci à Technique Solaire qui du coup sont partenaires de ce projet parce que oui c'est un gros projet, ils nous aident là-dedans, d'où cet arrêt qu'on a fait ici. Il y aura un lien en description pour vous renseigner sur les bâtiments, etc. Et les infos, tous les contacts, vous avez tout en description. Nous on s'en va, du coup donc là c'est terminé pour aujourd'hui, premier jour terminé, on va direction l'Airbnb. Voilà. C'est ça, la prochaine étape, c'est parti. C'est le seul jour où on dort dans un Airbnb. Essaye de trouver le frigo. Donc apparemment le frigo il est planqué. Pour moi c'est un placard comme ça, c'est un petit frigo. Logique, non mais tout le monde est contre moi. J'ai cru que c'était Fort Boyard mon pote, je m'attendais à une cachette de zinzin. Bah non. T'as résolu. J'ai trop peur. C'est bon, je suis dedans. T'es en train de fondre. Là ça j'infuse. J'infuse. Nuit terminée.
terminé. Je suis explosée. Elle était dans le jacuzzi, on a bien dormi. Elle a explosé là. Bon bah ouais, rendez-vous 3e ferme. Nous voilà partis pour le 2e jour de notre périple. Après un début tranquille hier, les choses s'intensifient aujourd'hui. On vient de quitter notre premier logement et on prend la direction de Chavagnac-Lafayette dans le département de la Haute-Loire, le 43. Là-bas, nous allons à la rencontre de Romain et Alexandre qui nous ouvrent les portes de la première ferme laitière de ce road trip. On arrive chez Romain qui habite à côté de Puy-en-Velay. Il a 300 hectares, des chèvres et quoi d'autre? Et je ne sais pas. Allez, let's go. Bonjour. Salut. Ça va? Bah ça va bien. Ta ferme elle ressemble à farming, une ferme de farming. Sûrement, ouais. Ah je te jure, ça biche. Ça va? Ça va? Très bien, ouais, nickel. Ça c'est mon frère, Alexandre. Il est salarié sur la ferme depuis à peu près 3 semaines. Ok. Ça c'est le fils à Marilyn, une de mes associées. Et son mari qui est pas là, il faut bien qu'il y en ait qui bosse. Ah j'aime bien le bardage et tout. Ça... Franchement on se croirait dans farming. Hein. Vraiment en arrivant. Moi je me suis installé en décembre 2022. Ça va faire 2 ans bientôt. Avec Gilles et Marilyn du coup. Et on est venu chez lui qui avait la ferme pas ici dans le trou là. Il avait des vaches et on venait quand on était hauts comme ça. Et après on a eu le goût là. Et du coup de fil en aiguille, il est parti à la retraite. Et moi je dis je laisse pas la ferme partir à quelqu'un d'autre en fait. Et ben alors ici on a des ovins, des brebis allaitantes quoi. Donc on a sur l'exploit 600 mères quoi. Ah oui, quand même, ouais. Mais ici il y en a que la moitié. Il n'y a pas la place de tout mettre là si tu veux. L'exploitation avait déjà un site là-bas donc il y a d'autres brebis là-bas. Mais là-bas il n'y a pas d'agneaux. Je mets les mâles, ils font ce qu'il faut. D'accord. Et puis après je ramène les brebis qui sont pleines et elles font leurs agneaux ici. D'accord, ok. Et je mets de l'eau comme ça dans l'année. C'est pratique ici quand elles sont pleines. Et ben ouais ici c'est pratique si tu veux, c'est commode à faire agnoler donc et après on a notre site avec combien 60 vaches laitières. Donc ouais on a quoi 340 hectares de SAU. Et d'accord. Beaucoup de prairies. Beaucoup de prairies, on a des céréales, on fait quoi 40-45 hectares de céréales sur l'exploit. On fait des lentilles vertes aussi à OP. On est dans une zone ici, on a une zone ça se délimite, ça doit rester à Saint-Georges. Après ça monte plus de l'autre côté là-bas. C'est la lentille verte à OP du Puy, vous avez déjà entendu parler? Non, jamais. Mais nous on passe via une coop. Ok. On passe via une coop. On en met de nos lentilles et après ils les vendent, on les valorise. 3 000 € la tonne quoi, donc c'est cher. Mais tu fais pas 50 quintaux ou 100 quintaux quoi. Tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Une bonne année quand tu fais 10-12 quintaux. Ah bon, je vais mettre les bottes, hein, on va aller bosser. Hein, On va aller bosser. On va aller boire le café. Parce que ce matin à 6h30, j'étais chercher les croissants et tout. Tout le monde s'est bougé. Alors, bah, on va manger d'abord. J'ai hâte de voir les du coup, la moutons parce que journée, c'est vrai que je vois que des chèvres, mais les moutons j'ai jamais vu. tu valorises quoi avec tes brebis? La laine? La laine en fait, encore on a de la chance à Sog là. Et bien il y a une entreprise, une filature de laine. Donc on amène notre laine, mais enfin on la valorise que dalle. 1 € le kilo. Savorin. C'est pas des grosses brebis laineuses. Hein. Donc l'agnolage se fait en automne chez vous? Et ben nous on a 2 périodes. En gros tu pourrais les faire quand tu veux. Il y a le boulot qui rentre en compte. Quand est-ce que tu as un peu plus le temps de le faire? Tu regardes ton travail, comment elle est faite ta ferme. Et donc c'est en viande. En viande, ouais. D'accord. Je traite pas le lait, c'est les agneaux qui s'en occupent. Ouais. Allez on va aller voir la bête. Ouais, bête. Donc là c'est tout un bâtiment de stockage quoi. Ah, voilà mon élevage. Les filles. Donc tu vois, ça c'est mon élevage. Donc je te présente. Ouais, bah je me suis reconverti un peu, tu Mes vois. copines, on sépare les agneaux des brebis, tu vois. Il y en a qui sont dehors, c'est pas grave. Ouais mais c'est parce que c'est des petits celui-là, tu vois. T'as un super beau bâtiment, hein, putain. Bah tu vois, Mais il a 15 ans le bâtiment. Et les agneaux, on va avancer. Ils sont fermés. Donc, je veux pas. Non, qui mangent la rubanage. Parce que pour eux, c'est pas bon. Et après, eux, ils mangent la paille et de l'aliment. Ah ouais. Les charges, c'est toi qui décides. Non, c'est moi qui décide. On n'a pas qu'il y ait des charges du tout sur ça. Je suis en label en agneau, tu vois. Faut qu'ils aient moins de 140 jours. Ouais, t'as calculé de compte. Ouais, c'est un cahier des charges Pas très compliqué. Non, pas très contraignant. Non, ça va en vrai. Et est-ce que c'est comme les chèvres? Si tu peux rien laisser, ça bouffe tout. C'est pas comme les chèvres. D'accord, ok. Les corbeaux, ils piquent les yeux des agneaux quand ils Ah naissent. ouais. Ils crèvent. Et les renards, ça vient bouffer un agneau. Ça arrive à te. Ça arrive à te buter un agneau. Bah bien sûr. Regarde, il voit l'âme d'éleveur. Oh là là. Ah, si j'avoue que c'est mignon. Porte-le. C'est doux, hein. Mais c'est gras, ça, le poil, c'est gras un peu. La soie de mouton. Et c'est quoi du coup ça? Non, c'est pas le nombril, Alex. Là, c'est là où il y a la vache. Ah oui, c'est là où il y a la vache. Je te dis. Il faut couper là, Le nombril, il est là. Enfin, ça c'est cicatrisé, ouais. Ouais, c'est vachement. Et par contre, il se débat pas, il dit rien. On dirait nos chiens qui demandent les caresses. C'est ça. Et là, dans combien de temps celui-là, on va pouvoir le tondre? Ah, mais celui-là, on le tendra pas. Celui-là, il partira pour la viande. Mais oui, au bout d'un moment, il y a la laine. Non, parce qu'à 3 mois et demi, il part à la boucherie. Quoi. Je peux essayer d'en choper une? Bah oui, mais viens, tiens, porte celui-là là. Vas-y. Attends. Vas-y, fais voir. Tu vois, celui-là, il est presque prêt à partir. Oh la vache, c'est lourd? Bah, ça fait 40 kilos presque. Ah ouais, c'est un beau bébé, hein. Putain. Bonjour bébé. Et par contre, c'est vrai que c'est un peu gras.
Oh, on a le grasset qu'on appelle là, tu vois, entre la cuisse et là, tu vois là. Ouais, ok, là comme ça. Comme ça là, tu le tires. Ah oui, d'accord, ok. Après moi je le retiens là, tu passes ta main devant, derrière les pattes là. Et après c'est bon. Et après tu prends là. Ok. Je vais les traumatiser. C'est bon, je l'ai eu. Il dit rien. Ça run avec les poules. La prolificité, c'est le nombre d'agneaux nés par brebis. Par brebis, oui. Nés. Et la productivité, c'est le nombre d'agneaux vendus par brebis. Parce qu'il y a ceux qui naissent et ceux qui meurent, quoi. Il y a des pertes. Il y a des pertes. On va voir ça un peu mieux vers l'autre bâtiment là-bas. Ah, t'en as encore une paire là, ici. Bah là, celle-là, elle va être maman, mais elles l'ont jamais été encore. C'est des agnelles qu'on appelle. Une brebis qui a jamais fait d'agneau, c'est une agnelle. Elles sont supposées être pleines, je les ai pas échographiées encore. J'en ai juste échographié 4-5 pour voir si. Tu fais toutes les échographies? Oui. Là, c'est les béliers qui ont fait le taf ou c'est... Ah ouais, non, je fais pas d'insémination moi. Ça court. Il va me faucher. J'aurais dû t'amener une petite femelle. En plus, en ce moment, là, c'est chaleur. C'est vrai? Ah ouais, là, ça aurait fait. Ça aurait fait des chiens. Oh, il aurait été content. Donc, il travaille un peu alors. Ah, il travaille un peu, ouais, si. Il en demanderait bien plus. C'est des chiens qui demandent que du travail. Bon, allez, on va faire un peu de tracteur, charger le machin là. Bon, je monte dans mon tracteur. Allez hop. Parce que c'est pas ça, mais. Tu sais comment ça marche? Non, mais vous êtes venus, tout ça, vous me prenez du temps. Moi, j'ai dû finir à l'écurie. C'est bon, quoi, merde. Allez, tiens, il y a le grappin vers l'atelier là-bas, tu vois. Allez, Guillaume. L'habitude quand même. Ouais. Vas-y, de toute façon après il va se lever un peu, là, voilà. Prends encore le godet croco. Ouais, tu prends le croco. L'autre c'est un petit tout, c'est celui du petit tracteur là devant ces gens là. Ah oui, d'accord. Tu pousses à fond. Calme. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ok. Tac. Et voilà. On va changer ce tas là, tu vas avancer là et il va se mettre à la place de la bâche je pense. Ok, ça marche. À mon avis ça porte bien autant. Charger du fumier, c'est mon boulot. Hein. Ouais, en fait, ça fait 3 semaines que je suis salarié sur la ferme. Ah, c'est tout? C'est tout. Ah ouais. Mais tu les connaissais bien avant? Ah bah bien sûr, je les connaissais avant. Et on est au plus bas de la vallée là, t'es à combien de mètres d'altitude? T'es quand même haut déjà. Les villages qu'on voit en bas, ouais, t'es à 500. Et il biche le Bastien. Ouais, où tu te mets là. Un télesco, ça a zéro adhérence. Zéro, on faisait des branches pour faire des clôtures et tout, mais tu patines sur une merde de chien. Hein. Mais ça n'a rien. Ah, on a bien assez de fumier plus correct comme ça là. Ça, tu en fais quoi? Tu vas un peu merde et ça se composte là. Il faut essayer d'un jour enlever le silo, après j'ai passé un petit coup de quelque chose là, puis j'en sèmerai en prairie. On va essayer de faire ça propre. Ouais, j'ai un peu l'habitude, mais. Et après tu prends avec le grappin comme ça là. Comme ça. Ouais. Et tu fermes après le grappin là. Ouais, hop. Et là. Oh! Le chien! Mais il est pas là le chien! Le chien n'était pas là! Je sais pas, j'ai fait le chien moi, c'est pas grave. Bon ben Marc a chargé, et maintenant à mon tour d'aller vider. Prenez vos ouvriers, prenez une matinée. C'est ça. C'est gratuit. Bon, vous qu'il arrive rien parce que. Non. Mais non. C'est vrai que tu vois, quand j'y pense, l'élevage, ça te demande un coup de le matériel que tu dois avoir. Ouais, c'est hallucinant. Hein. Et là, marche arrière, tu appuies sur le bouton. Et comme les fans alors. Et bah c'est bien. Bah ouais, écoute, hein, tu m'as embauché, n'hésite pas. Ouais. Ah, tu seras un peu loin de chez toi quand même. Ah bah là, il y a de la route. Ici, tu vois, c'est un site isolé, tu vois, c'est pas de maison autour, tu regardes le village est juste là. C'est où on est né avec mon frère, on est né là. Ah ouais, d'accord. Et ça te faisait pas de mal de partir à Clermont Si, ah bah si. De dire, bah je pars de la ferme. Mais je l'ai fait pour ma copine. Ma femme, elle a la bac plus 5, elle a fallu qu'elle aille faire des grandes études, donc du coup, bah, elle est en ville automatiquement. Donc j'ai suivi, c'était ça où je me séparais d'elle, tu vois. Donc, ça te manquait un peu quand même la ferme? Ah bah oui, mais je revenais tous les week-ends. Parfait, je t'ai rien cassé. Le culti est passé près, mais. C'est bon, alors là, les filles, comment ça t'as besoin d'elle? Tu peux venir si tu veux. Tiens, tu lèves d'un coup et tu t'en vas là-bas parce qu'après ils sortent. Hein. Ok. Faut faire quoi là? Oh putain! Ah, ça passe par en dessous. C'est pratique. Là, c'est la fin de récré, quoi, tu vois. Tu lâches les gamins et on essaye de retrouver un peu au milieu. Ils attendent que ça. Et après, pour les repasser de l'autre côté, tu fais comment? Et ben, je bloque les mères qu'on a dit. Du coup, il reste que les agneaux et je pousse tout le monde. On va aller faire l'autre lot là-bas. Tu prends la barrière, tu la lèves par-dessus. Et on va la mettre là-bas après. Attends, on va le faire ensemble comme ça au moins. Allez hop. Et donc là, du coup, elles rejoignent leur mère? Oui. Tu le fais tous les jours? Tous les matins.
Tous les matins, ouais. Voilà, donc là, impeccable. Elles ont retrouvé leur mère. Tous les jours, il y a ça, c'est sympa. Allez. On n'est pas venu les mains vides, enfin, c'est pas chaque fois, on n'a pas ramené un tracteur ou un. Ah merde, tu as le choix. Soit du ratafia, un truc de chez moi, soit du pommeau. L'alcool de chez moi. Il doit prendre Sébastien. C'est bien parce que hier on a vendu un pommeau, là, donc là on est 50-50, c'est bien. Voilà. Je sais pas si t'aimes bien les minia ou pas. Oh si, mais on en a des gros nous, c'est bon. Et des vrais. Vous Un sucre famille agri du coup. C'est gentil, merci. Voilà. Alors on va faire quelques produits de chez nous. Oh là là. On va commencer par le moins bon. C'est du fromage, hein. C'est pas du fromage, c'est des lentilles vertes du Puy. Donc c'est tes lentilles. Ok, bah, merci. Voilà. Du coup que ma copine elle travaille à Richemont là-bas. Et j'ai dit bah c'est le clin d'œil quoi, vu que l'usine tu peux en acheter partout si tu veux. Oui, mais merci. l'usine, elle est à 20 minutes là. Merci beaucoup. Non mais c'était cool, merci de l'accueil. Voilà. Et puis, Mais de rien, avec plaisir. On a mangé ensemble au resto et juste avant de partir, Romain nous a amenés dans un endroit magnifique. Les amis, regardez, là on est après le repas, donc du coup on a mangé avec les gars de la ferme et là il nous a dit bah, venez, j'ai un point de vue à vous montrer, la vue. On poursuit notre route toujours dans le département de la Haute-Loire, mais cette fois on prend de l'altitude. En chemin, les paysages deviennent montagneux et notre destination se dessine, la ferme de Gabin, 8 ans. Avec son père et sa femme, ils élèvent des vaches laitières de la race jersiaise dans un système d'élevage en stabulation entravée et en monotraite. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Ça va. Chanté. Gabin, c'est ça? Ouais. Oui. Le Gabin, il y a du monde ici. Ouais. Bonjour. Ça va bien? C'est le frère, non? Ouais. Ah, le frère, ok. C'est le grand. Et le père? Le père et le petit. Le père et le petit. Qui a raté l'école, du coup. Ah oui, mais même l'autre. Ok, ok. C'est froid par chez vous. Ah, mais tout à l'heure il neigeait. Voilà, c'est tout blanc là-haut. Non. Ah ouais, bah c'est bien ce que je Mais disais. nous, on aimerait trop avoir de la neige. Bon, bah, s'il y en a pas, Et il y si en on a va pas. monter 4x4 ton truc? Ouais, 4x4, ouais. On va le tester. Ouais, on va y aller. Dans les prés d'abord. Vous voulez boire un café avant de monter ou pas? Enfin, nous, on a le temps, mais si. Allez, on va boire un café. Ah, c'est toi le chef d'exploitation alors? Ouais. Les deux, ils gèrent. Les trois, même. Comment il est le bébé de la ferme alors, ça va, ça roule? Ouais. Alors c'est toi qui a vu qu'on proposait de postuler ou pas? Ouais. Oui, mais pareil. bon, sa mère le dit, rêve pas, ils viendront pas. Lui a dit, on Eh, sait tu vois, pas. il y en a plein qui disent ça, mais Et lui a dit, on sait pas, et finalement. Et finalement, ouais, on va Ouais. faire un petit tour. On est à 1250. Ah Voilà, ouais. On se pose la question. Donc ici la neige c'est familier pour vous? Non, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y en a pas déjà, il n'y en a pas eu cette année. On a eu beaucoup d'eau, on a eu 500 mm là, il y a un mois et demi. Ah, ça a tout cassé. La croix de Boson, là-bas, les éoliennes Célardèche, 800 mm en 36 heures. Imagine, il y en a, c'est sur l'année, quoi. Nous, c'est 1000 à l'année. Et où là-haut, ça a changé le climat aussi? Bon, il y a eu un peu d'eau, là. Au mois de juin, c'était un peu la cata. Bon, là, on a réussi à semer les céréales sans trop de problèmes. Nous, on a eu des beaux rendements en céréales. Moi, les céréales, on les fait 1100 mètres. Ouais, d'accord. On fait du 55-60 quintaux, mais sans rien. Hein. On tourne 3 ans de paille, après on sème. Puis on a OP lentilles, tu sais. Mais bon, là aussi, ils ont tellement tiré sur la corde que ils veulent trop faire. Il n'y a plus de lentilles parce qu'ils ont trop fait lentilles sur lentilles sur lentilles. Et les terres, elles en peuvent plus. Mais non, et puis après, ils n'arrivent plus à désherber. Ils sont gagnés par les bleus, les coquelicots, il n'y a plus de rendement. On y va? Allez. Bon, bah là, du coup, on monte à 1400 mètres. On suit le père. On va voir quoi, du coup? On va voir là où on fan et où on met les vaches l'été. Ouais. Non mais le 4x4, non mais la moi, je vais jamais passer. Vas-y, accélère. Il va en marche arrière à la technique. Il y a un peu de neige là sur le terrain. gants, les petites mitaines? Ouais, regardez. On est bien, nous. On est bien. On n'a pas de GR, nous, l'îlot, il est à nous. Là. On a 90 hectares, c'est un îlot de 90 hectares. C'est un GR qui passe à pied, mais les Estables, c'est une petite station, c'est très touristique maintenant, c'est connu. On va descendre dans l'autre bâtiment. Là, il fait moins de 2, ça disait moins 2, mais je pense qu'il fait 0. Moins 8000. Là, c'est l'été, entrée là, l'été, salle de traite mobile, c'est. Et là, on a aménagé un bâtiment pour les génisses. Bien sûr, et nous, chez nous, c'est tout isolé, tu vois. Ah bah, il faut Pour le froid. De toute façon, il y a un peu, là, quand il y a les animaux, il fait chaud ici, non? Enfin, Il fait chaud, mais moins ça, froid, quoi. ça arrive à geler l'eau quand même. Et donc là, pour l'historique, si on a pour trop fait l'historique un peu de votre ferme, c'était votre père, votre... Ben, on a réuni les deux fermes. On a fait les deux fermes de chaque côté, on les a réunies en une seule. Alors nous, avant, on faisait le lait il y a longtemps. Après, on est passé en allaitante. Et là, on est repassé dans le lait pour une sécurité.
On est en monotraite, donc on trie qu'une fois par jour. Donc on augmente les taux, on augmente un peu la qualité du lait et on va mettre à côté en place un petit troupeau à l'étang. Et du coup, après, toutes les bêtes, elles sont. Il y en a à la ferme en bas. Il y en a 80 en bas. Ouais, bah nickel, on va pouvoir aller voir ça. Tu nous présentes ça là, Gabin, tu nous fais le tour. Ouais. Allez, on te suit. On va voir si tu connais bien. Allez Gabin, on te suit là. Tu nous présentes ton exploitation. Cause-nous en même temps, présente-nous. Vas-y, dis-nous tout. Ah ouais. Ici, il y a toutes les génisses. Ouais, d'accord, il y a toutes les génisses. Et de l'autre côté, c'est les vaches. D'accord, les vaches. Et ouais, du coup. Nous, on est en système attache auvergnate. Ouais, d'accord. Système entravé, bâtiment tout isolé. Et c'est le système qu'il y a dans la montagne, quoi. T'as une vache préférée là-dedans? Lui, il a ses tarines, là. Quelles sont les tiennes? Quelles sont tes vaches et tout? Celle-là. Ah ouais. Elle. Tu l'appelles comment? T'as donné un nom ou pas du tout? Non. Et ça, c'est ton canard? Mais il a des canards là-bas, et puis là, c'est lapin. Ah ouais. Et ça, c'est toi qui t'en occupes? Ouais. C'est vrai? Oui. Donc ça, c'est tes canards. Et tes lapins, ils sont où? Là-bas. Il attaque les faire couver, là. J'ai déjà 3 œufs. Ah ouais. Pareil, c'est toi qui t'en occupe? Oui. Une petite carotte? Tous les soirs, il y est. Tous les soirs? Il fait ses devoirs, même pas? Et encore des fois, il part avant, il fait devoir après, c'est bon que la mère l'attrape. D'abord les lapins et après les devoirs. Je peux leur en donner ou pas une carotte? Ouais. Vas-y. Tu me montres? Non, je lui donne. Bon, attends, je lui pose là, je vais pas le forcer. Tiens, mange la carotte. Regarde ça. Moi, il a mangé ma carotte. Ah putain, il sait parler au lapin. Ouais, je sais parler. Donc ça, c'est tout ce que vous achetez. Vous pouvez pas faire. Ça, la paille, nous, c'est celle qu'on produit en boule, ça. Ok. Et ça, on achète, elle vient de vers Nîmes, à l'est, là-bas. Ok. Ou par contre, moi, c'est ce qu'on demande ici, c'est qu'on n'a pas, on veut de la paille broyée. Il faut de l'axial. Je paille à la main, elle se répartit bien. C'est pratique ça ou c'est pas casse-gueule? Ah, ça, c'est génial ce que je disais. Ah ouais. Kubota, c'est Giant en fait. Aujourd'hui, je vais être franc, je m'en passerai plus. On a enlevé la sécurité parce qu'il pouvait pas y monter, lui. Il déclenchait. Ça disait trop faible poids, c'est ça? Il conduit? Oui. Faut qu'il nous montre. Tu vois, ça c'est crack. Tu vois, ça c'est les gars, les gamins comme ça, bah c'est de la campagne, ils sont des merdards, tu vois. Là, t'as un poste en fait. Tu prends, on a les décros automatiques, mais ça sert à rien. Et tu portes je crois qu'il y en avait qu'un seul pour tout. Ouais. Ah ouais, et c'est pas trop lourd? Ben, regarde, non, c'est pas lourd. Ouais, ça se porte dans ça. Et du coup, un par un, vous venez chercher les amener aux vaches. On les emmène 2 par 2. Bah, pas où ça se fait. Ben, on démarre, après on les met, on trait à 6, sinon on en a 8. On trait à 8 là-haut à l'extérieur. Dehors, les vaches, c'est elles qui viennent, nous on bouge pas de place. Et moi, quand j'avais son âge, on traisait au pot. À la main, quoi, c'est ça? Non, c'était comme ça là. Ah, c'était pas à la main? Là, c'est quand les vaches sont les veaux, en fait, ça se met sur un pot, ça, tu récoltes le lait dans le pot. Ok. À la base de métier d'agriculteur, chez nous, c'était des lapins, des poules, de la viande, du lait, tu sais, tout était autonome. Aujourd'hui, on t'emmène là où ils veulent t'emmener. Allez, mais moi, on vous suit. Et là, tu retires tout pour y remettre autre chose après, non? On va donner le sel. Ah oui, d'accord. Et c'est juste pour le sel. Ça, on va juste le tirer à l'arrière. D'accord, juste le reculer. Ok. Quoi, ce qui est bon, mais après on mettra aux vieilles, ça, voilà. Faut que j'aille remplir le seau. Oui, ça, on l'a mis là-bas. Ah oui, vas-y, je vais avec toi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, tu me dis? Ben, il faut prendre le sel. Eh, il mange vite, hein, il faut être sûr. Ah ouais, le sel, ok. Faut que j'aille chercher un seau. Écoute, je te suis. Écoute, moi, je suis. Tu sais que c'est rare qu'il y ait des gens comme toi, des jeunes qui sont à fond dans la ferme et tout, et qui aident leurs parents. C'est vrai, hein? Il faut mettre à peu près jusqu'à là. Ok. Et ça, c'est que du sel, il n'y a pas les minéraux, il n'y a que du sel. Ouais, que du sel. Et du coup, c'est plus du sel en poudre plutôt que du sel en bloc? Ouais. Il faut donner à peu près une poignée. Mais genre, je le verse par terre ou je donne une poignée comment? Ah, une poignée, c'est ça. Ok. Ah oui, c'est grossier. Enfin, ok. C'est pas une pharmacie. Surveille-le. Comme ça, c'est bon, ça le fait? Ouais, là c'est bon. Ouais, elle adore. Bon, ben t'en auras 3 après. Des fois, elles veulent pas se lever, mais. Et ça, c'est quoi du coup que vous mettez? Du total. Il faut encore là. Allez, moi je vais bosser. Ouais. Gabin, dis-leur qu'il faut qu'elle vienne nous aider. Il faut donner le foin. Tu feras celle là-bas. Ah, ok, t'inquiète. Celle-là, là-bas, il faut faire attention, elles ont des cornes. Alors, pas trop loin, après on va pouvoir le ranger. On va repasser au paillage. Ok. Ça y est, on retrouve les bonnes habitudes. Faut en mettre beaucoup ou pas?
Juste au cul À un peu peu. près pareil. Là, Vas-y, c'est bon. montre-moi comment on fait. Non, ça va. Il m'explique parce que. Ok. Ouais, tu secoues quoi. Ouais. Impeccable. Vas-y. Donc là, comme ça, là, je secoue un coup. Ouais, voilà. Comme ça. Mais là, elle est en plein milieu celle-là. Et tu l'as fait tourner. Ah ouais? Tu Mais places entre les jambes un peu. des fois, elle tourne la tête pour regarder. Ah mais là, je la laisse, ouais. Bon, je remets un coup. C'est bon, tu penses là ou j'ai mal fait? Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Sur 20, tu mets quelle note? 7. 7 sur 20? Non, Ah, sur 10. Ah, ça va. Sur 10. Tu veux essayer, mais après si tu le fais, on va. Faut pas que j'aille taper le sabot quoi. Ah ouais, parce que c'est raide quand même. Tu tires quoi, ouais, c'est ça. Je vais pas assez vite pour toi, Marc. Ah bah oui. Ah bah attends, mais moi, J'étais plus efficace. Hein. Elles voulaient mettre un coup de pied. En vrai, je trouve pas que ça sent plus que ça. Hein. Et pourquoi? Non. Parce qu'il n'y a pas d'ensilage. Parfait, chef. Bon alors, c'est bien. Ouais, ça va. Peut-être pour donner le foin, mais je sais pas. Mais ça, c'est nul, ça. Quand il était petit, 2 années de suite, le 8 mai, 80 cm de neige. Des fois, ça nous aide fin mai, début juin. Donc elles sont pas si longtemps que ça finalement dehors. Enfin, 6 mois, 6 mois. ouais, c'est ça. 6 mois, ouais. Bon, chope une boîte, gamin. Ah, faut le filmer. Ah, gamin, allez. Et t'avances bien, tu t'arrêtes là-bas, c'est à l'entrée du Passado. C'est bon. Et donc là, il faut mettre une botte, comment on fait? Ah oui, toi, tu sais pas? Non. Ouais. Encore si on aurait qu'une. Oui. Oui, ah oui, d'accord, celle-là. Ça braque partout ce machin-là. Ah, ça biche. Attention, il va s'écraser, tiens. Ah bah oui, hein. Il faut faire attention. Hein. C'est sûr. Un truc électrique, ça serait incroyable. C'est 36 chevaux, ça. Même Ah, si- mais c'est le top. Même si ça fait pas le prix, hein. Regarde le foin, il est comme ça dans Ah le. ouais, ça c'est beau hein. Il a pas la même odeur que chez moi. Vas-y, on pousse ça là. Couche pas le caméraman derrière. Si, mais vas-y. Faire prendre les fourches. Bon, on leur a laissé un peu. Hein. Et pour une fois qu'il y a le goût, toi. Filme-le. Tu me donneras une copie. C'est rare. Ils sont sur batterie alors. Non, c'est quand tu branches, que ça s'allume. En fait, c'est des vaches qu'on traite depuis 10 mois là. Ah, d'accord. Donc elles Donc, c'est sont sur la fin, ouais. Elles sont carrément en fin. Ouais. Et comme on les a décalées, on en a qui ont vélé en novembre. Et comme on les a décalées pour faire vélage de printemps, on les traite un peu plus longtemps. D'accord, ouais. C'est bon. Mais décroche-lui le machin. Le mieux c'est de pincer le téton, que ça aspire au dernier moment pour pas aspirer de la paille ou de la merde. Ah oui, oui, oui. Ouais. On peut le faire? Merci Charlotte. Grâce à toi, je me parais pas pour un con à brancher une vache. Ah oui, celle-là. Ok. Non, t'es. Et ça aspire de la paille, c'est pas très grave. Non. Tac. Très bien. Et après, je veux boire le lait. Bah, avec des chocs à pic. Et là, si tu veux, ils sont réglés dès qu'elles ont un peu moins de lait. Moins de débit, ça l'enlève, ouais. Ok. Et après, t'as les mamites, t'as tout. Il nous fait du bowling. Mais elle est malade. Non mais là ça va pas là. Avec la This is J'ai réussi à faire des wheelies. Il faut que tu passes un coup de pédale et tu tires. Ah ouais ça. Oh je l'ai décapoté. Non. Ah ouais. Bon, pas besoin de tracteur, hein. Ça va à fond. J'ai fait un chargement, j'arrive. 1 hour later. Du coup, les amis, donc là, on est en train de faire la traite. Moi, j'aime bien. Ouais c'est sympa, on C'est est sympa. détente, hein. Bah, J'ai l'impression ici, il n'y a pas de pression, c'est la détente. Ouais, c'est chill. Ouais, C'est chill, ça bosse quand même. Et du coup, pour vous dire, donc là, c'est en train de tout se faire. Et tout à l'heure, il y a les potes, du coup, il y a tes potes qui viennent, qui sont fans de nous, nos vidéos, etc. De vous deux. Mais ils sont pas au courant qu'on est ici. Ils vont débarquer mais ils s'attendent pas à nous voir quoi. Ouais. Moi je sais que je suis pas fan mais je vais goûter. Ah, il est frais. Oui, là, bah oui. Ah ouais. Moi ce que j'aime pas c'est quand il sort chaud comme ça. Ah bah oui, je l'ai bien c'est le frais. même. Il y a un autre goût, mais c'est bon. Quand t'es habitué au lait Bah, crémé de grande surface, c'est clair que ça va pas même. Non, c'est vrai, Ah ouais mais c'est Quoi, c'est du lait entier voilà. C'est du lait entier après. Ouais. Là, il est un peu moins, ouais, un peu plus gras, ouais. Mais il est pas stérilisé, c'est ça? Ah non. Mais c'est quoi, ça fait quoi qu'il est stérilisé? Ouais. Stérilisé, c'est pour les microbes. Ouais ça. Donc à tout moment, en fait, je lâche. Mais non mais quand. Non mais. Je suis trop content.
Alors pour les adultes, il y a le choix, on n'a pas pour tout le monde. Parce que comme on fait plusieurs fermes, c'est soit vous choisissez du pommeau qui vient de chez moi, soit du ratafia de chez moi. Ratafia, je connais, enfin on connaît, donc on va prendre le pommeau. Et ben à chaque ferme, ils choisissent comme ça. On a que pour toi, chef. Merci. Et bien avec plaisir. Il y a un petit sweat familial, un petit pull, oui, sweat familial. Une fille. Ouais. Allez. Ça va? Salut. Salut, ça va? Et qui est futur agriculteur là-dedans? Vous voulez tout devenir impeccable. À ton tour. là, on a des associations. Voilà. Regardez les chambres et tout. Et là, c'est quoi? Attends, Rodon, tu viens d'éclater. Ah ouais, stylé. Salut tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui, bon bah c'est le matin, ça picote de hier soir. On a fait une soirée avec l'agriculteur et je vous dis que il nous a fait tester tous les alcools. Waouh! Ça c'est pas juste, mais c'est pas la vraie. Moi je m'en fous, moi, c'est pas. C'est du jet, mais pas du jet. Non. Ah non, doucement. C'est quoi comme mélange ça? Si tu commences, c'est la verveine. Ouais, la verveine. Direct. Non. Ce n'est pas la verveine du vin. Ouais, un petit peu, oui. Mais pas trop. Ah, c'est sucré. Non, mais c'est. Deux doigts. C'est bon, il y a 2 doigts là. On a terminé le repas chez Laurent, donc là, on a récupéré nos logements. Oh la vache. Là, on va dormir, donc ils ont leur logement, j'ai mon logement. Et là, il doit être en train de rigoler en voyant la vidéo. Donc il y a un petit peu de neige qui est tombée. Guillaume, il est déjà parti avec le drone faire des plans. Bon bah les amis, nouvelle journée. On est parti de chez Gabin et Laurent. On a dormi chez eux, c'était trop bien. Ouais, même hier soir, le repas, alors vous avez vu les images, je pense, on a été très bien accueillis. C'était vraiment trop bien. On a dormi chez eux, on a déjeuné ce matin chez eux, on n'a pas filmé, mais on les a remerciés parce que c'était trop bien. Gabin à fond. Ah ouais, c'était trop bien. Donc là, on a pris la route, on s'en va chez Alvin, Vindry-sur-Turdine, donc dans le 69. Donc on a un peu de route à faire et ce sera la dernière ferme pour moi. Et après, vous retrouverez la suite sur la chaîne de Marc. On se motive ce matin et on prend la route direction la dernière ferme de ce premier épisode. On se rend chez Alvin à Vindry-sur-Turdine dans le Rhône. Il a une histoire particulière à nous raconter. Un incendie a ravagé leur ancienne stabulation. Salut. Tu vas bien? Bah ça va et toi? Bah ça va, ça biche. Donc Alvin et puis Pascal, son père. Ok. Ma petite sœur derrière. Ok. Ma copine, un copain et mon frère. Bon, Voilà. du coup Alvin, on est arrivé chez toi. On est dans un contexte, on est là où ta femme a brûlé, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ça a brûlé l'année dernière. Où là, c'était je vous ai fait venir ici pour qu'on voit un peu tout ça, qu'on raconte un peu. Puis après, on ira sur la ferme qu'on occupe en attendant que ça se reconstruise. Je suis pas encore installé. Pas encore installé, ok. Non, c'est en projet normalement cette année là. Donc du coup, logiquement, si ça se passe bien cette année, je devrais m'installer. Tu fais des veaux d'intégration? Bah on partirait là-dessus, c'est des veaux qu'on achèterait au lait, on les sèvre, on les fait grossir puis on les revend en baby juste avant leurs 2 ans pour la viande. Plutôt rayon. Là c'était un bâtiment de laitière là. Pour faire simple, le couloir il est resté. À gauche il y avait les génisses, tout ça. Toute la plateforme là c'était le tank, tout ça avec la salle de traite et l'air paillé derrière. Et il y a combien de temps que... 15 octobre 2023. Ah d'accord. Et les vaches, comment ça s'est passé? Aucune, elles étaient toutes dans le pré, elles étaient en libre. Bah, après on a des chèvres, mon frère il avait commencé un peu, il voulait se lancer en chèvre et donc les chèvres ils sont passés. Ouais. Ah ouais. Mais comment t'as su, c'est quoi? Mais moi je suis arrivé après. On était en soirée, je l'ai ramené de soirée. Je sais plus pourquoi il ressort. Enfin, il y a le chien qui aboyait un peu. Enfin, il y avait plusieurs facteurs qui fait qu'il fallait ressortir. C'est bizarre quoi. Et au moment de ressortir, il y avait les flammes partout. Enfin, c'était déjà trop. Et ça, tu sais à cause de quoi c'était? On sait pas trop. Ça se trouve c'est un mec mal intentionné ou des bottes qu'on cramait. Enfin, on sait pas en fait. Ouais, on n'aura jamais le verdict final. Et ce genre de truc, tu sais jamais. Puis on n'a pas forcément envie de le savoir. Sur le moment, il y avait un tracteur qui était pas en feu encore et du coup, bah tu te dis tu veux sauver tout ce que tu peux. Bah oui, évidemment, ouais, je comprends. Et donc il y a quand même 3 tracteurs là-dedans en fait. Il y en a un qui a cramé totalement et les autres juste la cabine qui a fondu, donc ça va. C'est ce qu'il disait, le bâtiment, ils l'ont construit de leurs propres mains. Mon grand-père, l'ancien associé et mon père, donc c'est encore un truc où tu l'as construit quoi, c'est ton truc qui t'a enfermé quoi. Donc juste un bref historique, la ferme s'est créée en 1995
avec mon père et un voisin. Moi, j'ai rejoint en 98 avec la reprise d'une exploitation un peu plus loin. Alors, en 2012, mon père est parti à la retraite. En 2017, mon associé est parti à la retraite. Okay. On va juste aller voir, pas loin de où il y a la ferme, on a... C'est des agriculteurs qui se sont réunis pour vendre leurs produits dans des casiers. C'est du libre service. Et c'est quoi, c'est un copain à toi, non? C'est un voisin? Non, c'est un voisin qu'on connaît, ouais. Pour la petite histoire, ils y avaient mis sur le parking de la salle polyvalente du village et ils étaient sans arrêt vandalisés. Les gens cassaient un casier pour un steak, pour du jus de fruits. Surtout... Donc ils sont partis sur la commune et ils y ont mis sur l'exploitation, ils perdent 30% de chiffre d'affaires. S'il y a Véro là-bas, elle va dire ce qu'elle pense de la mairie. On va aller voir Véro alors. Donc du coup ici on se retrouve au GEC des Trois Oies, donc avec Véronique comme cité précédemment. Là on est sur une ferme qui fait du coup de la volaille, du mouton, de la vigne et des cerises. Et du coup en fait on est surtout là pour le Cabacourt, c'est des casiers de vente locaux, donc avec des produits locaux et chacun peut venir se servir. Et du coup Véronique c'est celle qui s'en occupe et qui remplit les casiers on va dire. On était sur la commune de Saint-Romain, on a été cambriolé 11 fois, donc on l'a ramené ici, en sachant qu'on a perdu 30% de vente. Parce que c'est moins visible. Voilà, il y a moins de passages, c'est moins visible, donc on rame un petit peu. Au départ, on a commencé avec 2 producteurs et là on est 7. Après, le principe il est super parce qu'on rend beaucoup de services aux gens, c'est quand même du 24-24. Ouais, ça c'est d'accord. Mais j'ai jamais vu le principe, on peut s'en approcher. Là, vous avez toute la partie donc légumes. Derrière, les plats cuisinés que nous on fait, le pain, les œufs. Tous les rouges sont réfrigérés. Après, les autres c'est du sec, donc c'est voilà, les œufs, tout ça. Après, les gens ils ont juste à appuyer sur la machine. C'est pas moi qui parle, mais c'est la petite dame qui parle. Et puis après, vous faites achat et vous choisissez, allez, 41, vous validez et après payez. Il y a de la charcuterie, du fromage. C'est tout le temps la même chose du coup à un endroit parce que ça c'est. Alors non, moi sur la viande, en fait, je modifie quand même pas mal de choses parce que on fait de l'agneau en ce moment. Après, j'aurai plus d'agneau, donc après, je vais avoir toutes les volailles de Noël, donc je vais mettre les volailles de Noël. Mais le principe, il est bien. Les gens sont super contents et voilà. Véro. Du coup, on va donner le biberon. Vous allez donner le biberon? Oui, il y a pas un tas de. Non, c'est pas de la pintade, c'est des dames. Je sais pas, je sens comme une pintade. C'est trop drôle. Et moi aussi, je vais goûter le lait. Ça t'aide bien, hein? On peut goûter le lait, c'est bon? Là, il est à fond. Regarde, là, il tremble, il en tremble. Vous pouvez devenir parents. Il doit détecter son gibier de loin pour s'en approcher ensuite discrètement. Viens, on prend une photo comme si c'était notre pote. On était censé être avec Alvin, on se retrouve à aller voir les fermes d'à côté, finalement se balader, aller voir les moutons, bon, impeccable. Mais on peut rentrer dedans, tu penses? On a chopé un. En vrai, c'est trop mignon. Hein. Et lui, c'est un zèbre. Bon, allez, on va mettre ça dans ta cage. On va à la ferme qu'on loue, on va dire, depuis l'incendie, et puis on finira là-bas tranquillement là-bas, discuter un peu tout ça. On fait ça. Et bah allez. Mais c'est beau, j'aime bien la pierre et tout. Ouais, c'est d'époque. C'est ancien. Et c'est typique de ta région en fait. Et du coup, on est revenu. Là, on a fait des voyages de notre silo d'ensilage. Wow. Attends, et par contre, je suis en train d'imaginer, moi en ensilage, venir avec la benne pour bien ici, j'avoue que là, j'ai caca culotte. Même du coup, on voulait vous montrer. Ah, il y a à bouffer. Ouais. Alors, il y a à bouffer, faut y cuisiner d'abord. C'est tout ce qu'on trouve, ce que je disais dans toutes les fermes qu'on voyait, on a tout ça là. Et il manque le vin. On fait chacun notre tour, le premier qui pêche sur un foie en légumes, il perd. Ok, une pomme. Brocoli. Poireau. Salade. Non, mais c'est une variété de salade, ça, non? Bon, arrête. C'est salade. Sucrée ou pas? Salade 50. Ok, patate du coup. Patate douce. Ok. Du coup, ça s'appelle ça. Carotte. J'ai perdu le mot. Ça, un navet. Betterave? Non. Mais tu sais que c'est une mini. T'as perdu. En fait, on s'aperçoit qu'on est nul malgré qu'on soit agriculteur et ça fait pas. Ça, c'est du navet. Ça, tu verras que dans cette région. C'est originaire de cette région, c'est vraiment. Ça, je connais pas. Ça sent. Céleri? C'est du cardon.
Du cardon. Ça me dit quelque chose. C'est typique de la région lyonnaise et c'est souvent, enfin, tu fais sous toutes les formes. Ok. Mais ici, c'est bien un plat, genre par exemple pour Noël, un gratin de cardon. Mais oui, non, Chambéry quand on avait été au ski et ils nous avaient fait. Ils nous avaient fait un gratin de cardon. Plus gros là. Toi, tu disais que tu n'es pas trop là parce que tu bosses où? Tu bosses dans une ferme à côté, c'est ça? Non, alors pour l'instant, pas du tout. Je suis facteur. Ah, c'est vrai? Ah ouais, pour l'instant, j'ai. Mais parce que, alors attends, parce que Alvin, il a une chaîne YouTube, faut qu'on en parle. Ah oui. T'as une chaîne YouTube à Grivision, donc n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous. Et on te voit dans les tracteurs alors. J'ai fait mon bac S, donc tout ce qui est le plus simple, mais je me suis rendu compte que bac S, ça me plaisait pas. Et après, j'ai fait un BTS agricole, génie des équipements agricoles, donc pas loin de Chambéry, à la Motte-Saint-Alex. Et du coup, après, j'ai fait plusieurs saisons de paille dans certaines fermes. J'ai fait du négociant de veau aussi, enfin un peu de tout. Avant de m'installer, j'étais facteur parce que j'aime bien, ça me dérange pas. Du coup, je continue le temps de m'installer, tout ça. Évidemment. Okay. Vous allez avoir le choix. Pour commencer, tu n'auras pas les 2 bouteilles, parce qu'on en a pile poil le nombre pour les fermes. Du coup, donc, tu choisis. Soit du ratafia de chez moi, soit du Pommeau. Alors moi, j'avoue que je bois pas trop de vin, mais ceux qui boivent un peu plus de vin, qu'est-ce que... Raisin ou pomme? Ouais. Okay, du coup, le ratafia ou Pommeau? Raisin. À chaque fois, c'est un coup c'est le mien, un coup c'est celui de. Donc il en reste toujours un sur 2 fois. Et du coup, une petite miniature, c'est 540. Celui-ci, je l'avais pas, tu vois. Tu kiffes New Holland, donc ça fait plaisir. Un pull Family Agree. Voilà. Franchement, c'est super. Voilà. On se pourrait y aller de grand chose, mais c'est histoire de. À mettre pour les grandes occasions, quoi. Merci à vous d'être venus. C'est cool. On a un beau florilège de fermes pour le moment. On a vu plein de fermes sympas. Enfin, on voit plein de choses, des beaux paysages, des bonnes personnes. Je te donne le flambeau. Rendez-vous demain sur la chaîne de Marc pour la suite de la semaine. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Les liens des partenaires, en tout cas, sont en description. Et merci les copines qui sont aussi là derrière, qui suivent. Big up à Guigui. Guigui qu'on voit pas, qui a un gros flash dans la gueule. Et les amis, du coup, rendez-vous demain sur la chaîne de Marc. Voilà. Allez, ciao tout le monde. C'est déjà la fin de ce premier épisode et c'est la première fois qu'on se lance dans un projet comme ça. Alors n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Et bien sûr, pensez à liker, à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On a vraiment essayé de vous faire voyager comme si vous étiez avec nous. Alors un grand merci à tous les participants, à tous les partenaires évidemment sans qui cette vidéo n'aurait jamais pu voir le jour. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne de Marc pour l'épisode 2. À très vite.